Aujourd'hui, 6 février 2022, je m'adresse aux gens du monde entier et surtout à tous mes frères et sœurs africains, où que vous soyez. Je vous parle au nom de Dieu. Voici, Dieu a aujourd'hui saisi Vladimir Poutine comme il avait saisi le roi Cyrus dans Ésaïe 45, 1 à 7 et Esdras 1, le verset 1 à 2. Dieu a fait aujourd'hui de la Russie la première puissance militaire dans le monde pour dominer sur toutes les armées du monde. Et c'est par l'armée russe aujourd'hui que le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament veut se servir pour briser les chaînes des nations colonisatrices, ces nations impérialistes comme la France, les USA et cette coalition des 30 nations qui est dans l'OTAN. Dieu veut se servir de Poutine pour libérer toute l'Afrique des mains de fer de l'Occident qui a, pendant plus de 400 ans, réduit à la souffrance le continent noir. Voici, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est que l'OTAN a remarqué que l'influence russe était en train même de s'élargir jusqu'en Afrique, où l'Occident pille. Et pour cela, l'OTAN, qui est une organisation diabolique avec ses ramifications qui sont l'ONU, la CEDEAO, voulait passer par l'Ukraine pour frapper par surprise la Russie afin de détruire sa puissance. Dieu a vite réveillé Poutine pour qu'il commence à frapper le mauvais esprit de l'OTAN dans l'armée ukrainienne. Parce que Dieu veut utiliser l'armée russe pour rétablir la justice dans le monde des faibles, comme en Afrique. Arrêtez donc de condamner Poutine. Si une nation africaine aujourd'hui refuse, avec son autorité, de se soumettre à Vladimir Poutine et à la Russie, cette nation sera toujours exposée aux guerres, aux conflits créés par l'Occident, par l'OTAN. Gloire à Jésus-Christ qui a aujourd'hui élevé Vladimir Poutine comme il avait élevé Cyrus pour sauver les peuples opprimés dans le monde. Je vous dis en vérité, aujourd'hui la Russie et la Chine sont les nouveaux maîtres du monde quand l'Occident est en train de chuter. L'Occident qui est la France et les États-Unis, l'Europe,